Le CACSUB, c'est une organisation panafricaine qui a été créée en 1998 au Congo-Brazzaville. Suite à la guerre qui existait dans ce pays frère, des intellectuels africains ont décidé de créer cette organisation qui a comme objectif d'aider l'Afrique à se développer en ciblant des domaines prioritaires, à savoir l'éducation, la santé et l'environnement. L'objectif du CACSUB, c'est d'aider les étudiants à devenir des acteurs pour le développement, mais aussi inculquer dans la tête des étudiants cet esprit de la capacitation citoyenne qui est très cher au CACSUB. C'est pourquoi, depuis notre installation, après la création de la structure au Congo-Brazzaville, le CACSUB a eu son récépissé au Sénégal en 1999. Nous sommes en train de fêter plus de 20 ans d'existence au Sénégal et nous avons mené des projets très importants pour le Sénégal et pour l'Afrique. Le CACSUB a créé différents projets, à savoir un programme africain de dons de bourses d'exonération, mais aussi dans l'éducation, nous avons créé ce qu'on appelle des caravanes médicales et vétérinaires, parce qu'il faut que nos universités et les écoles de formation soient au service de la communauté et à notre continent. C'est pourquoi le CACSUB est là et compte aujourd'hui un réseau international des étudiants bénévoles qui compte plus de 100 000 étudiants qui sont passés par notre organisation et que nous coachons. Nous avons un réseau international des étudiants bénévoles. Nous avons un secrétariat exécutif qui est en train de mener des activités et des projets de développement. Nous travaillons avec beaucoup d'organisations, dont l'Union européenne, mais aussi nous travaillons avec l'OIM, avec qui aujourd'hui nous sommes en train de travailler pour la mise en place de l'association sénégalaise pour la lutte contre la migration irrégulière. Nous travaillons avec World Vision, nous travaillons avec beaucoup d'organisations et surtout des universités publiques et privées. Le choix du Sénégal n'était pas fortuit parce qu'à l'époque, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire avait des problèmes, le Congo avait des problèmes et l'objectif c'était d'aider ces étudiants qui étaient victimes de ces guerres à s'inscrire d'abord dans un pays stable. Le Sénégal, à l'époque, comme vous le savez, dans l'histoire de notre continent, est un pays où nous recevons beaucoup de nationalités. C'est pourquoi les pères fondateurs du CACSUB ont désigné le Sénégal pour accueillir une antenne dans un pays stable, mais un pays aussi qui a une plateforme d'éducation très quand même intéressant. Comme vous le savez, dans toutes nos universités, nous recevons presque plus d'une vingtaine de nationalités. Ça prouve encore une fois l'importance en tout cas de la formation et de l'éducation dans ce pays. C'est pourquoi l'antenne a été créée ici. Et lorsque ils ont créé l'antenne, ils m'ont mis à la tête de cette structure et on s'est dit qu'on ne va pas simplement s'arrêter à inscrire des étudiants venant des pays stables pour les inscrire au Sénégal, mais il fallait attaquer le développement durable, à savoir l'éducation, la santé et l'environnement. Ce programme africain de dons de bourse résulte de politiques RSE, politique de responsabilité sociétale d'entreprise, entre des écoles de formation professionnelles qui veulent faire du social, mais qui passent par le CACSUB pour que le CACSUB donne ces bourses-là à des étudiants qui n'ont pas assez de revenus. Donc c'est un programme africain de dons de bourse d'exonération. Qui parle d'exonération parle de réduction. Comme vous le savez, la formation professionnelle est devenue une alternative pour le développement de notre continent. Mais cette formation a un coût. Elle n'est pas généralement accessible à toutes les couches sociales du Sénégal. Un fils de paysan, si vous lui demandez de payer 50 000 par mois, ce n'est pas possible. C'est pourquoi ce programme a été fait pour créer de l'équité sociale et permettre aux Africains qui n'ont pas les moyens d'accéder à la formation professionnelle par un programme de réduction. Nous donnons par année quelque chose qui va entre 1 500 et 2 000 bourses. Mais ces bourses-là, c'est des bourses de réduction que des écoles de formation nous ont confiées et les critères que nous avons établis, c'est des critères sociaux. C'est les mêmes critères que l'Université Cheikh Anta Diop délivre pour donner des bourses sociales. C'est-à-dire l'étudiant qui doit passer par nous doit nous montrer qu'il est issu d'un milieu défavorisé. Par exemple, les handicapés, les étudiants issus des villages de reclassement social, les albinos, ceux qui n'ont pas de revenus, en nous présentant soit un certificat d'indulgence ou un certificat de décès ou un certificat, une attestation d'une assistance sociale prouvant que l'étudiant ne peut pas payer. Parce que véritablement, c'est important de lancer un appel. Le CACSUB fait ce programme depuis 20 ans et nous avons remarqué de plus en plus qu'il y a des cabinets qui sont en train de faire la même chose que le CACSUB, mais sur d'autres volets, en utilisant
ces types de bourses pour tuer l'enseignement supérieur privé. C'est pourquoi je lance un appel à toutes les autorités et les écoles de formation pour qu'ils fassent très attention par rapport à ces types de bourses qui sont faits par certains cabinets. Nous, ce que nous faisons depuis 20 ans, c'est de la politique sociale. Tout étudiant qui vient par nous passe par une enquête où nous donne des papiers justifiant qu'ils viennent d'un milieu défavorisé. C'est pourquoi les critères se font autour d'une commission qui sélectionne ces étudiants. Et c'est pourquoi nous sommes fiers. Parce que depuis presque 20 ans, plus de 100 000 étudiants, grâce à ces conventions, ont parvenu à avoir chez nous soit un CAP, un BT, un BTS, une licence, voire même un master. Je pense que c'est une politique aujourd'hui qui vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Nous remarquons aussi que la majeure partie de nos étudiants sont orientés dans les universités publiques. Et le plus souvent, l'alternative, c'est bien de les orienter là-bas, mais la formation professionnelle est peut-être une alternative. Et l'État l'avait compris d'ailleurs depuis quelques années en orientant certains nouveaux bacheliers au niveau des écoles de formation professionnelle parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la formation professionnelle est une alternative, mais elle doit être accessible à toutes les couches sociales de notre continent. Nous avons ce qu'on appelle le projet étudiant-emploi, parce que c'est bien de donner des bourses de formation professionnelle, mais il y a un autre projet qui s'appelle étudiant-emploi. Ça veut dire que le CACSUP fait du coaching d'abord sur le développement personnel de nos bénévoles, parce que dans ce réseau des étudiants bénévoles, on s'est dit ce que nous apprenons, ce qu'ils apprennent dans les écoles, généralement ça ne suffit pas. Mais aussi, au-delà de ce coaching, nous les apprenons, nous les mettons en rapport avec nos partenaires. Comme vous le savez, nous travaillons avec le secteur privé, nous travaillons avec le port autonome, nous travaillons avec le programme d'urgence des zones frontalières, un programme que l'État sénégalais a mis sur pied pour aider les zones frontalières. Aujourd'hui, avec le piment, nous donnons des bourses à ces structures. Donc, grâce au CACSUP aujourd'hui, certains étudiants parviennent à avoir soit le premier stage, mais aussi des emplois. Mais aussi, il y a un autre projet qui s'appelle étudiant entrepreneur. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat doit être une alternative pour le développement de notre continent. C'est pourquoi certains de nos étudiants, nous avons aujourd'hui un projet que nous développons avec l'Union européenne. Un projet qui s'appelle Future Friendly Africa. Ce projet a pour objectif de doter au CACSUP un incubateur qui permettra d'accompagner les jeunes depuis la mise en place du projet jusqu'à son financement. Et nous sommes en train de réaliser ce projet-là avec l'Union européenne et nous allons sélectionner 15 volontaires du CACSUP qui iront en Bulgarie pour se former et nous aurons l'une des meilleures plateformes d'insertion en Afrique pour aider ces jeunes vers l'insertion. Mais aussi le CACSUP, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la séance de travail avec l'OIM, est en train de travailler pour la mise en place d'un centre sous-régional de qualification professionnelle. Ce centre aura pour objectif d'aider les jeunes à devenir des agripreneurs. Un agripreneur, aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se développer sans l'agriculture. Ça, c'est quelque chose qui est là. On ne peut pas continuer à dépendre de l'étranger. L'autosuffisance alimentaire, l'industrialisation de nos pays est devenue une priorité. C'est pourquoi le CACSUP va mettre les années à venir un grand centre sous-régional de qualification professionnelle qui va contribuer aussi à la lutte contre l'immigration clandestine. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas se développer avec ces jeunes qui quittent nos continents pour aller à l'Europe, alors qu'aujourd'hui, le paradis du monde, c'est l'Afrique, je l'ai dit haut et fort. C'est une conviction du CACSUP. CACSUP est une organisation panafricaine qui a pour objectif de dire aux Africains, aux jeunes, qui seront les futurs dirigeants de ce pays, de notre continent, que le développement de l'Afrique se fera par les Africains. Et cela se passe à la base. C'est ce que nous avons compris en disant qu'au moment où les gens sont en train de définir des politiques, il faut aller à la base. Parce que l'intégration, aujourd'hui le CACSUP a plus de 30 nationalités. Et quand on travaille ensemble, on ne cherche pas qui est malien, qui est rwandais, qui est marocain. On travaille pour dire que le même objectif que nous avons, c'est véritablement le développement de notre continent. Et ça passe par une bonne formation professionnelle. Le CACSUP est la première organisation à organiser ce qu'on appelle des campagnes médicales et vétérinaires. Je pèse mes mots, campagnes médicales et vétérinaires. Ces campagnes ont pour objectif, parce qu'au CACSUP, on a des médecins, des acteurs de la santé, des infirmiers, de toute nationalité. Depuis 20 ans, nous avons créé ce qu'on appelle ce projet, campagne médicale et vétérinaire, pour permettre aux Africains d'avoir ce qu'on appelle la politique de la santé pour tous. Aujourd'hui, on ne peut pas développer un continent sans pour autant que les gens soient dans de bonne santé. C'est pourquoi, avec nos bénévoles, nous organisons généralement des campagnes médicales et vétérinaires qui consistent à aller dans des zones très reculées avec nos spécialistes, qui vont découvrir le Sénégal de la profondeur et leur apporter des soins de qualité, mais surtout
leur permettre demain, s'ils finissent de réussir, de dire que ce n'est pas simplement servir dans les capitales, mais on doit partir dans les zones très reculées pour pouvoir apporter des soins à ces populations. Parce qu'on dit un esprit sain dans un corps sain. Je pense que l'activité citoyenne est très importante dans ce que nous faisons. C'est bien de former nos jeunes pour qu'ils puissent réussir leur vie. Mais autre chose, c'est de leur inculquer cette capacitation citoyenne. Si aujourd'hui nous voyons certains dirigeants, certains leaders africains faillir à leur mission parce que cette culture de la citoyenneté est quelque chose qui est absente, c'est pourquoi nous agissons à la base pour leur conscientiser qu'ils ont des droits et des devoirs par rapport à la société. Et c'est quelque chose qui me paraît important parce que quand quelqu'un réussit sa vie et qu'il a cette culture de la citoyenneté, il devient un véritable défenseur pour notre continent. À l'UCAD, la médiature a été créée par l'Université Cheikh Anta Diop qui a pour objectif d'abord de gérer, de prévoir et de transformer les conflits dans l'espace universitaire. Depuis presque une dizaine d'années, cette médiature joue un rôle important dans la stabilité de l'université, voire même au-delà de l'université. Notre objectif, c'est d'écouter les étudiants qui sont là parce que véritablement un étudiant a besoin d'être écouté et d'orienté. Nous essayons de jouer un rôle tampon dans la prévention, mais surtout dans la transformation des conflits, mais aussi de rapprocher les différentes nationalités. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Donc, le rôle de la médiature, c'est de contribuer à la pacification de l'espace universitaire. Parce que notre médiature fait partie de l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie, qui me paraît important parce que ça nous permet aujourd'hui d'échanger avec d'autres types de médiation qui existent au niveau de l'Afrique, du monde, mais aussi nous faisons partie de l'association des médiateurs de l'UMOA. Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'être multiplié dans beaucoup d'écoles d'université, mais nous lançons un appel pour que ce que nous avons pu faire, c'est vrai, l'université sera toujours un milieu de contestation. Mais la médiature joue toujours un rôle important. Nous avons joué un rôle important pour essayer d'aider ces jeunes, pour leur dire que l'université est votre bien. Un étudiant doit être un modèle par rapport à la société. C'est quelque chose qui est très important et nous faisons ça. Et aujourd'hui, nous lançons un appel pour que, même au niveau des écoles de formation professionnelle, il faudra que chaque école, au-delà de la formation des jeunes, qu'ils essaient de mettre des systèmes de gestion et de prévention des conflits par des médiateurs formés. Parce qu'un médiateur, ce n'est pas n'importe qui est médiateur. Il faut avoir la formation, il faut avoir la crédibilité, il faut avoir la culture de l'écoute. Et ce n'est pas facile. Et c'est ce que nous faisons depuis 20 ans. Et ce qui a contribué aujourd'hui à la stabilité, depuis que la médiature a été installée en tout cas, on n'a pas encore, je touche du bois, connu ni une année blanche, ni une année invalide. Ça prouve encore une fois que ces systèmes sont à dupliquer. Et d'ailleurs, il y a des pays qui sont venus nous voir à la médiature de l'Université Cheikh Anta Diop pour copier le modèle sénégalais, pour pouvoir faire ça soit en Côte d'Ivoire et surtout au Mali, notre pays frère où aujourd'hui nous savons ce qui se passe là-bas. C'est une question qui me va droit au cœur parce que Amadou Matar Mbow, d'abord, est une fierté, mais une référence pour moi, un mentor pour moi. D'ailleurs, lorsque le CACSUP, sur recommandation de la Banque mondiale et sur financement de la coopération turque, a créé la première école communautaire qui s'appelle IKJ, le CACSUP a décidé de prendre un modèle, un parrain qui s'appelle Amadou Matar Mbow. C'est pourquoi cette école s'appelle IKJ Amadou Matar Mbow. Et plus tard, l'État nous a suivis en donnant le nom de la deuxième université du Sénégal à Amadou Matar Mbow. Amadou Matar Mbow, c'est un patriarche, un exemple à travers le monde. Un modèle, c'est pourquoi lorsque le CACSUP a été intégré dans le comité national qui a célébré les 100 ans, on s'est engagé pour permettre à ce que la vie de Amadou Matar Mbow soit partagée auprès de l'éducation. C'est pourquoi avec le ministère de l'Éducation et le comité national, nous voulons partager son œuvre parce qu'il fut le premier Africain à être directeur général de l'UNESCO. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Mais durant son cursus, le professeur Amadou Matar Mbow a beaucoup fait pour l'Afrique. Il a fait de l'éducation sa priorité. Mais aussi, dans sa vie, tout son combat, c'était un combat pour que l'Afrique soit unie. Et c'est ce combat qui est le socle du développement de CACSUP. Il nous disait dans l'une de nos rencontres, je ne veux pas mourir sans pour autant voir que l'Afrique soit dans un processus d'intégration dynamique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons un appel à la jeunesse sénégalaise, mais aussi à l'État sénégalais pour que ces personnalités, ces patriarches soient mieux connus. Parce que ça peut servir. On a besoin de modèles comme ça. Que Amadou Matar Mbow soit enseigné dans nos écoles de formation.